Nous considérons que l'initiative prise par le CDH porte gravement atteinte au bon fonctionnement des institutions, mais nous considérons aussi qu'il y a lieu de procéder à une véritable révolution éthique. Nous sommes plus que toute autre partie très libres par rapport aux exigences que nous pouvons avoir en termes de bonne gouvernance. Les trois partis traditionnels, PS, CDH et MR, tirent tous des affaires plus ou moins glauques et lourdes à des titres divers, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. Nous allons dès lors soumettre un cahier des charges très strict à l'ensemble des partis politiques quant à une exigence de renouveau politique, de changement profond des méthodes de gestion publique à appliquer immédiatement, sans délai, en toute transparence. Mais nous aurons comme première exigence que ces trois partis de pouvoir qui ont depuis de tant et tant d'années cumulé des affaires et des scandales fassent d'abord le nettoyage en interne et dégagent celles et ceux qui ont porté une lourde responsabilité dans les scandales qui aujourd'hui ne sont plus acceptables de quelque façon que ce soit. Nous attendons donc que ces trois partis fassent un état des lieux en interne et changent un certain nombre de personnels politiques qui ne sont plus crédibles aujourd'hui pour assumer quelque mandat que ce soit. Il ne m'appartient pas pour le moment de donner des noms, mais je veillerai lors des entretiens particuliers que j'aurai dans les prochaines heures, les prochains jours, à ce que ces noms soient évoqués et que dès lors, il y ait la prise de responsabilité par les présidents des trois partis concernés à l'égard de ces personnes contestables qui portent la responsabilité des scandales actuels. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. À tous les niveaux de pouvoir ou juste dans les parlements bruxellois et de Fédération Wallonie-Bruxelles? À tous les niveaux de pouvoir, ça va sans dire. Les scandales ne sont d'ailleurs à Bruxelles, au sein de la majorité régionale, il n'y a aucun scandale à identifier. C'est plutôt à la ville de Bruxelles, c'est tantôt dans une intercommunale, c'est tantôt dans des structures parapubliques. À chaque fois, on retrouve toujours des personnalités et du PS, et du CDH, et du MR. Il faut que toutes ces personnes soient écartées de manière énergique. Il ne faut pas se mettre derrière des faux principes, se cacher derrière des principes du genre présomption d'innocence. Ça, c'est pour l'aspect pénal, mais l'éthique a d'autres exigences. Le pénal est une chose, l'éthique, c'est aujourd'hui dégager ceux qui ont conduit au scandale que l'on connaît. Et après, vous pourrez participer au gouvernement? Et après, nous verrons, sur la base de notre exigence, de notre cahier des charges, ce qui sera admis, rencontré et accepté par des partenaires potentiels. Nous ferons le tour des partenaires potentiels. Nous n'excluons personne. Vous parlez des trois partis traditionnels, oui. C'est-à-dire que vous imaginez encore être au pouvoir avec les socialistes? Je n'imagine être au pouvoir avec personne pour le moment, car il y a de tels scandales dans les trois partis concernés qu'il faut que d'abord ils nettoient leurs écuries. Après ça, quand ils auront nettoyé leurs écuries, nous verrons avec qui nous pouvons parler, avec des exigences très fortes. Et je crois que nos exigences seront tellement fortes que ça fera réfléchir plus d'un. Tous les scénarios sont possibles. Je signale quand même que dans le jeu institutionnel bruxellois, il y a un gouvernement aussi longtemps, et qui n'est d'ailleurs pas en affaires courantes, aussi longtemps qu'il n'y a pas un changement de majorité par une motion de méfiance constructive, comme on dit dans le vocabulaire institutionnel. Donc aujourd'hui, il y a un gouvernement qui peut continuer à gérer, car nous estimons aussi que les Bruxellois ne doivent pas être pénalisés par un jeu politique quel qu'il soit. Certes, il y a l'exigence de cette révolution éthique que je souhaite ardemment, mais il y a aussi l'exigence de poursuivre une gestion et de respecter. Je vais prendre un exemple, le survol aérien de Bruxelles. Moi, je suis quand même très exigeant vis-à-vis du fédéral. Est-ce que le gouvernement bruxellois va se taire alors que peut-être au fédéral, M. Belot est en train de préparer de nouvelles mesures qui seraient défavorables aux Bruxellois? Non, bien entendu. J'ose espérer qu'il y aura toujours une union sacrée des Bruxellois pour répondre à toute menace qui viendrait du fédéral par rapport aux intérêts des Bruxellois. Tous les scénarios sont possibles pour vous? Tous les scénarios sont ouverts par définition.